Public de ce midi, bonjour. Voilà, bienvenue encore une fois dans votre émission. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Nessie Ndri. Nessie, bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, Caroline. Le week-end, je trouve que tu as très bonne mine. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ce week-end, j'ai profité pour gérer mes affaires, oui. Personnelles, je suis une dame d'affaires, oui. Et pour également bien. profiter pour passer du temps avec les personnes que j'aime et qui m'aiment aussi. Entre autres, oui, on veut savoir. Mes enfants? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle est en train de dire là? Mes bébés. Vous êtes d'accord? Oui, ce week-end, Il n'y a pas quelqu'un d'autre à part ses enfants? mes bébés. Mes bébés. Oui, on peut l'appeler bébé aussi. Donc. Ah d'accord, bébé avec grand B là. C'est ça qu'il s'agit. Et Méliane Cuny, qu'on applaudit très très fort. Bonjour Méliane. Bonjour Caroline. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je tiens à rappeler à la nation ivoirienne que je n'ai pas encore d'enfant. Et tu n'as pas de voix. Je n'ai pas de... En fait, Pourquoi chaque week-end, quand on revient du week-end, Méliane, tu n'as pas de voix, il y a quoi? Nessie, tu sais, Alors, j'ai Méliane, travaillé sur dis-nous- une application. Dis-nous ce que tu fais le week-end. Caroline, pour perdre ta voix. déjà le week-end, on va dire, je suis sur ma machine, c'est vrai. Mais en fait, j'ai conçu une application pour ma gorge. Malheureusement, il y a l'armatan, alors que l'application c'était pour l'hiver. Donc, c'est pour ça que la voix est obligée de réagir Wow. ainsi. Tu vois. Une application pour la gorge. Non, Oui, tu es oui. top, Chapeau, ouais. hein. Mais Tu me alors passes l'application d'accord. après. Je n'ai Pendant pas que toi, d'enfant, tu Caroline, crées sérieusement. les Pourquoi? applications. Tu vas nous dire aussi si tu as conçu une application pour retrouver Dr Philo parce que je ne l'ai pas C'est encore vrai. vu. Oui. Ah non, mais Caroline, qui a Ah, mis mais tout je ça ici? Tu l'aperçois. as dormi ici? Ah, je pensais qu'il était là juste pour faire le ménage. C'est Dr Philo. Philo. Philo, on te remercie. Philo, hein. il y a émission. Ah, toi, tu dis que tu gérais tes affaires. Moi, je gère mon hôtel. Je vais bien. Dr Philo, maître Oui. d'hôtel. Voilà. Il y a quoi? Non, 24, il faut qu'on fasse le bilan. Après 24, là, il y a des trucs, choses qui sont arrivées. On ne veut plus que 31, ça nous arrive. Tu as quoi? Ça me combien là? Ton nom, c'est quoi? Parle fort. Quel nom, quoi? Non, là, non. J'ai pas vu notre vie sonner. Non, quand c'est comme ça, là, on met ici là-bas. Pourquoi? On n'entend pas bien. Tiens ton ticket. Attends, c'est pas ça, c'est pour dormir. C'est pour dormir. Il faut prendre en rouge là. D'hôtel, ça. Tiens. C'est comme ça. Non, dans la chambre d'hôtel, tu as géré. Vous avez vu? Ah ouais, T'as tu pas m'as de- attaché en pagne, tes chaussures, c'est bonjour. Mais moi-même, bonsoir. j'habite à l'hôtel. Bonjour, bonsoir. Voilà, moi-même, j'habite à l'hôtel. Ça, ils vont voler mes tapettes puis y envoyer. Dans l'hôtel, là, tu as déjà vu tapettes bien comme ça. Je sais pas, je On ne mélange. pas trop les hôtels. Tiens, voilà. C'est comme ça, au 24, ils ont volé des Ça, c'est quoi? éponges. C'est éponge. C'est éponge. C'est pas sac de pommes de terre. Ça, là, c'est pour dormir. Ça, c'est Kabakuruta. Voilà, ça, c'est savon noir. Voilà, ça, c'est pour dormir. Là, ça peut durer avec toi. Parce que nos petits savons à l'hôtel, là, petit qui sent bon, là, quand ils viennent, ils volent tout. Si tu peux faire voler tout. Eh Philo, tu as bien fait. Voilà, Kabakuru. Ça, là. Voilà, éponge, ça, on appelle ça fou. Répète fou. Fou, voilà, tiens. Pardon, maintenant. Ils sont à 10h. Docteur Philo. Ils sont à 10h Ça, à là, midi. Non, ils sont à 10h. On a le Nessie, ça t'intéresse pas de faire un tour dans l'hôtel de Philo? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Nous, on n'a pas besoin des gens qui savent. Quand ils sortent trop là, nous, on savait. Merci, docteur Philo. Alors, notre invité du jour affirme avoir un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral. Je vais vous laisser en compagnie de notre docteur Philo, certainement qu'il a beaucoup à dire sur cette maladie grave aux multiples conséquences. Docteur Philo, tout de suite. Voilà, je suis au bureau. Hein. Merci. Donc, on parle de AVC au dû. Il faut savoir que c'est même ça relève de mon domaine en tant que docteur. Voilà, voilà, tout ce domaine-là, ça m'intéresse. C'est vrai que je suis gérant d'hôtel, mais vraiment, j'ai fait toujours mon travail. Ben, l'AVC, on parle d'accident vasculaire cérébral. Oui. Et donc, ce qui relève même de mon domaine, c'est une maladie qui, à partir d'une certaine récupération au niveau de l'hémorragie, peut alterner l'auto-odontocédoïde.
vous ne comprenez pas ça. L'auto-odonto, c'est de... Attends, odonto, là, ça ne va pas avec les dents, non? Comment? Pardon, oui. C'est pas un rapport avec les dents, je n'ai pas dit odonto. Je dis odonto. Et donc, l'alternation peut survenir à des restrictions pulmonaires. Philo, Oui. écoute-moi. Vous voulez qu'on aille terre à terre? Aujourd'hui, là, Oui. on est lundi matin. C'est-à-dire que les gens, il est midi. Oui. Donc, ils ont dû quitter les bureaux. Actuellement, ils sont dans les restaurants. Oui. Les personnes responsables sont devant leur télévision. Oui. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, mais odonto, non, mais... Qu'est-ce qu'on t'a fait ce Non, mais si matin? vous ne comprenez pas ce que je dis, je peux venir à votre niveau. Je Traduction. vous en prie. Je Traduction. peux redescendre un peu. Voilà. Et donc, Viens à notre niveau. voilà, puisqu'on parle d'accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC, on va faire comme, bon, comme c'est terre à terre, vous ne comprenez pas, je vais revenir à votre niveau. Oui. On va faire comme quand il y a accident sur l'autoroute là. D'accord. C'est pas quand deux véhicules, il y a ce collision. coin là, il y a collision là. Oui. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça qui est accident là. Mais l'accident se passe dans la tête. D'accord. Il y a une remontée du sang vers le cerveau. Quand on parle de vaisseau, on parle de Vaisseau sang. sanguin. Voilà. Là, on est d'accord Veine. avec toi. Voilà. Parce que là, c'est Non, bon. je peux encore redescendre. D'accord. Je peux encore redescendre. Avec Vunaka, je peux encore redescendre. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, vous voyez un peu, quand il y a accident, il y a embouteillage sur l'autoroute. D'accord. Et quand il y a embouteillage, tout le monde crie. Il y a des vociférations. Il y a des- Toi, faut que tu quittes devant les gens. Faut quitter devant les gens. Et c'est tout ça, ce bruit-là qui se passe dans la tête. On parle de AVC. Philo. Il n'y a pas l'homme du temps. Selon nos recherches depuis la polyclinique internationale de Dubaï, il ressort que l'AVC, généralement, c'est les femmes qui attaquent, qui sont beaucoup victimes de l'AVC. Oui, des gens. Pourquoi? Ben, la femme s'énerve beaucoup. Quand on n'a pas payé pain de 24 ou pain de pète de mer. Et donc, parce qu'on parle de la montée du sang vers le cerveau. Donc elle va s'énerver. Et puis bon, si tu n'as pas payé mon pain là, donc ça, le sang monte, elle s'énerve. Elle s'énerve. Mais elle, au moins, elle exprime sa colère. Oui, mais l'expression de la colère, poitrine à quoi avoir dans la colère là? Comment ça? Quand tu vois, dans la maison ici, la boucade, tu n'as pas. Et donc le sang monte. Il y a deux types d'AVC. Voilà, il y a deux types d'AVC. Il y a l'AVC accéléré et l'AVC limité. Et quand c'est accéléré, On va entendre des choses aujourd'hui. Hein. c'est mon domaine, je suis inspiré. Oui, oui, on le sait, on le sait. Limité, ça dépend de l'alimentation. Et D'accord. quelqu'un qui se nourrit de frites au poisson mûri à la Et congelette limité, bleue. oui, on va Voilà. conclure. Et donc accéléré, Uh-huh. quand tu mets dokumu, tu mets truc, tu prends poutou, Garba. tu mets garba, tu mets piment dedans, souvent il n'y a pas oignon. Tu mélanges tout ça, puis c'est à 2 h du matin, c'est accéléré, tu deviens très nerveux. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo, pour toutes ces précisions Je vous en prie. inutiles. Merci. Vraiment inutile. Non, Philo, tu es trop fort. Pardon. Alors, la question du micro-trottoir. Pensez-vous qu'on peut sortir indemne d'un AVC? On écoute et puis on se retrouve juste après. Écoutez, parce que ça dépend d'abord de l'ampleur de la maladie. Toujours est-il que quand on dit que quelqu'un a fait un AVC, c'est le degré. Parce que plus il a été atteint, il va sentir qu'il y aura des dégâts. Nous savons que l'AVC, c'est une maladie très grave. Il y a la mort même qui s'ensuit. Mais certaines personnes ressortent guéries, totalement, sans séquelles. Et j'en connais d'abord une personne. Généralement, tous ceux qu'on a rencontrés, ils ont toujours eu des séquelles sur le plan physique. Soit c'est le pied qui traîne, soit c'est la main qui est un peu touchée. Mais comme c'est un accident, je me dis aussi qu'avec le niveau de l'AVC, parce que je sais que je ne suis pas médecin, mais je vais dire il doit y avoir plusieurs niveaux. Donc si l'accident n'est pas trop grave, les séquelles vont être moindres. Et si l'accident est beaucoup plus grave, c'est clair qu'on aura beaucoup plus de conséquences au niveau d'un AVC. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau, sur le plateau de ce midi, et vous êtes en direct sur RTI 1. Notre invité du jour se nomme Romualdo Irosi. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de l'applaudir très fort. Et ce Romualdo Irosi qui nous rejoint donc ici sur ce plateau
Il va s'installer. Bonjour et bienvenue à Kouaba chez vous. Bon. Alors, d'accord. D'accord, Philo va vous aider. Aide-moi. Voilà, montez. Non, faut. Tu as vu, non? Voilà. C'est plutôt lui qu'il faut aider à monter. Voilà, Justement, et il moi, faut le Bah, tenir. comme Comme ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Philo. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci. Alors, on vous Merci souhaite la beaucoup. bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, d'être madame. là. Alors, tout ça, c'est vraiment les séquelles, de l'AVC. Oui. Et je veux dire que cette journée du mardi 5 juin 2005, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Oui, c'est vrai. Ce jour-là, c'est un jour, je ne sais pas quand je peux dire ça. Inoubliable. C'est inoubliable, je ne l'ouverture peux pas de mon oublier. hôtel. Donc, comme tu as dit là. Mais à l'inverse, tu étais plutôt heureux d'ouvrir ton hôtel où tu distribues les savons Kabacrou. Mais lui, c'était plutôt la tristesse. Ouais, C'est un jour très triste. Mais très aujourd'hui, noir pour lui. je suis content parce que moi, je pense que je suis en France. Voilà. Le plateau, tout ça, voilà, ça, c'est un... Bon, voilà, la question. En fait, donc, c'est-à-dire que 2005, c'est arrivé. On veut savoir comment est-ce que c'est survenu? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Voilà. Pour commencer, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que aujourd'hui, je parle, je marche. Mon frère m'a aidé pour monter sur le... C'est Dieu. C'est une grâce. Donc, je lui dis merci. Je dis merci aussi à Madame la ministre. Parce qu'aujourd'hui, là... Laquelle? Voilà, docteur Raymond Koudou, de la santé. C'est par elle, aujourd'hui, on a fait le dépistage au plateau, on est parti au lycée municipal d'Atekoubé, qu'on appelle à Yopougon, à Port-Boué, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je lui dis merci. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti pour travailler à 6h30. Vous étiez dans quel domaine d'activité? Moi, je suis mécanicien industriel. Mécanicien industriel, d'accord. Voilà. Donc, dans ça, je suis allé pour travailler. Et puis, à 9h, je suis tombé comme ça au bureau. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, les gens, comme moi, je suis un bavard. Je suis délégué du personnel, je suis syndicaliste, donc je bavarde toujours avec... Ben, et puis, je suis tombé. Mais les gens sont en train de... C'est en parlant que vous êtes tombé ou... Non, je travaillais, je savais, il n'y avait pas quelqu'un à côté de moi, dans un bureau. Et puis, je suis tombé. Donc, les gens me cherchaient, ils me disent, mais où est le bavard là? Où il est? Hirozi, où il est? Bon, j'entends, mais je ne peux pas me lever pour leur dire, je suis là. Donc, et puis, mon vu, il dit, mon prix m'a envoyé à l'infirmerie. Et puis après, on m'a envoyé dans une clinique. Donc, je suis revenu, j'ai fait 2 semaines dans le coma. Voilà, j'ai fait 2 semaines dans le coma. Aujourd'hui, je suis là. Bon. Donc, c'est pas... Je veux savoir, avant que vous ne piquiez cette crise-là, est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs qui vous disaient que vous étiez atteint de cette maladie? Non, il n'y a pas. Mais j'ai commencé à grossir. Vous avez pris du poids. Voilà. Vous avez vu la télévision, quoi on appelle là? La photo. Voilà. J'étais... Non, pas ça. Non. La chemise blanche. Voilà. D'accord, on va aller au fur et à mesure, vous verrez les photos. Voilà. J'ai commencé à grossir, mais j'étais content. Moi, j'étais content parce que les gens me voient, ils disent, voilà. Toi, tu as grossi. Le baba a voilà, grossi. l'argent est rentré. Donc, tout ça. Alors que derrière ça, il y avait... Se cachait une maladie. Voilà. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, là, je reconnais que c'est une grâce. Sinon, pour expliquer,
tu as dit, c'est... La montée du sang dans le cerveau. Non, voilà, cerveau là. Une rupture du Tu... Mais d'accord, ça, on va laisser l'occasion à certains spécialistes Voilà. de nous expliquer Voilà. ce que c'est exactement. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu? C'est-à-dire, qu'est-ce que la maladie a provoqué en vous? Ça a changé quoi dans votre vie? Ma vie est bouleversée. C'est bouleversé. Aujourd'hui, D'abord, quand vous ressortez de l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, je ne parlais pas, je ne marchais pas. vous avez perdu l'usage de la parole. Ah, Aujourd'hui, le bavard voilà, perd voilà, l'usage de la voilà. parole. Franchement. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, si je parle, si je me déplace pour venir, c'est une grâce de Dieu. C'est pourquoi Donc, vous n'arrivez même pas à vous déplacer après. Voilà, oui. Pendant combien de temps à peu près? Ça fait 2 ans. 2 ans. Vous avez fait 2 ans Voilà. sans bouger. Oui. Paralysé. Voilà. Pour aller quelque part, il faut quelqu'un Absolument de l'aide. qui m'accompagne. Même pour me laver. Me laver. Donc, vous n'aviez Voilà. plus d'intimité. Voilà. Et c'était Donc- quoi la réaction de votre entourage? Donc, les effets collatéraux, paralysie, perte de l'usage de la parole. Voilà. Et au niveau familial, comment est-ce que les gens vous voyaient? Est-ce que vous avez bénéficié du soutien de la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est grâce à Dieu. Parce que ma famille, en fait, sinon, ma femme, elle est partie quand, comment on appelle Ne là, me dites pas ça. Oui. Elle vous a abandonné parce que vous étiez malade. Elle est partie. Mes enfants. Combien de temps après la maladie? Quand on m'a renvoyé. Du boulot. C'est normal, Voilà, vous du étiez boulot. malade, vous ne pouviez pas Voilà, travailler. voilà. Il ne travaille plus. Donc, elle est partie. Voilà. Bon, dans ça, je ne sais pas. Là, ça devait être encore plus pénible. hein. C'était douloureux. J'ai dit, mais j'imagine. moi, je suis quand on appelle là, j'ai fait 3 jours, même une semaine dans la maison pour me laver. Elle n'est pas là. Ah, vous ne saviez Voilà. pas qu'elle était partie. Non, elle est partie, mais je sais qu'elle est partie. Donc, moi, j'ai dit, bon, Je suis seule. ça là, je sais que maman est proche. Donc, pourquoi Même elle-même, elle me dit, des fois, pour me laver là, elle chauffe l'eau. Et puis elle regarde, elle dit, ah, pourquoi je vais me laver? Elle était sûre et certaine que c'était terminé pour vous. Oui, oui, parce que elle dit... Et vous-même d'ailleurs, Voilà. vous n'espériez plus... Non, moi j'ai quelque chose en Dieu. Parce que moi, j'ai dit, si c'est moi, j'ai fait du mal, je demande pardon à Dieu. Parce que je ne pouvais pas parler pour parler ça. Expliquer, tout était intérieur, Voilà, intérieur. voilà. Voilà. J'ai dit, mais Dieu, si j'ai fait des fautes, pardonne-moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait toujours. Et puis quand elle est partie, j'ai fait, il y a une charge qui est... Dieu merci. Dieu merci. Vous avez un téléphone Son départ vous a déchargé Oui, on dirait que... un lourd fardeau. Mais est-ce que vous étiez conscient de la source de vos problèmes, les problèmes qui ont provoqué cette maladie-là? Bon, avant, je ne savais pas, mais maintenant, voilà, je sais. Vous êtes plus informé sur la maladie. Voilà, maladie, je suis, mais, comment on appelle là, au niveau du ministère de la Santé, le programme national pour les maladies non transmissibles, que, bon, quand j'ai créé l'association, je suis allé là-bas, et puis j'ai fait, quoi on appelle là, fait 2 séances de travail, tout ça, on m'a dit que, voilà, ce qui, quoi on appelle là, Ce qui me provoque. Voilà. Mais heureusement qu'au fur et à mesure, vous êtes en train de retrouver l'usage de la parole et puis de vos membres aussi. Et il y a une personne dans ce studio qui travaille en collaboration avec vous, Madame Atchalé Muriel, qu'on va maintenant recevoir sur le plateau de ce midi. Madame Atchalé Muriel, qui est donc organisatrice des 5 km pour elle, mais en même temps, vous travaillez avec des organisations qui prennent en charge les malades de l'AVC. Voilà. Donc, la structure, c'est sportive et on travaille avec l'ONG, la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Voilà. Donc, on organise le 5 km pour elle le 10 janvier. Donc, c'est une course
en faveur pour les femmes en prévention de l'AVC. Parce qu'on sait que maintenant, l'AVC, ça touche de plus en plus les femmes. Or, ici, en Côte d'Ivoire, les femmes ne font pas souvent du sport. Donc, l'idée est de les inciter à faire du sport tout en les sensibilisant par rapport à l'AVC. Donc, la course, elle est organisée pour récolter aussi également des fonds pour soutenir les victimes de l'AVC, comme Romuald, et puis faire beaucoup de sensibilisation. Donc, pour l'année 2015, on a prévu plusieurs campagnes de sensibilisation. Vraiment, il faut informer les gens, parce que l'AVC, on n'en guérit pas, mais on peut prévenir. C'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, c'est très important pour nous. Il faut éviter. Il faut manger sainement, mais il faut faire beaucoup de sport. C'est très important. Et c'est donc sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup, Madame Achalé, de votre contribution. Et merci à vous, Monsieur Romuald Do Irozi. Voilà, votre témoignage était édifiant. Et par cela, je pense que bon nombre de personnes, et même nous, allons prendre les mesures qu'il faut pour ne pas sombrer dans cette maladie. Bon courage, on vous souhaite de mieux vous rétablir. Et puis merci encore d'être venu à ce midi. Philo, tu voulais dire quelque chose rapidement? D'accord, il faut qu'il fasse un séjour dans ton hôtel. Voilà, un séjour. Vous avez un téléphone portable, non? Oui. Souvent, il y a un numéro inconnu que vous bipez souvent. Merci. Voilà, c'est donc l'heure de la pub sur RTI 1. C'est midi revient juste après.